Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter, vous l'avez vu dans le titre, un petit générateur d'électricité portable qui se recharge aussi grâce au soleil. Allez, je vous montre, c'est le générateur de chez Flashfish. Ce petit générateur est solaire, il peut se recharger grâce à des panneaux solaires que je n'ai pas, donc du coup on ne pourra pas faire le test. Mais c'est assez pratique si vous voyagez, si vous partez en camping ou même encore si vous êtes en fourgon. Celui-ci c'est une petite capacité, je vous montrerai qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Bon, on va de suite commencer, du coup on va le déballer. Je l'ai reçu dans le carton, le voici, hop là, dans le bon sens. Et ben du coup on va le déballer ensemble et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, let's go, on va déballer cette boîte, on tourne et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, pas de surprise, on a une boîte noire et on a la petite station portable. Allez, je vais voir. On met ça à côté. C'est bien emballé, ouais, voilà. Ok, donc la voici. Donc c'est une Flashfish. Donc le modèle, c'est le Flashfish A201. On a donc, bien évidemment, la notice d'utilisation assez sommaire. Bouton de description, short, c'est marqué en anglais, ok. Alors, on a la batterie capacité 48 000 mAh, quand même, c'est pas mal. Ensuite, on a de l'USB type C, 18 watts, l'USB 1 qui est dans 5 volts, 2,4 ampères, l'USB 2 qui est en 9 volts, 2 ampères, le 12 volts, donc le 12 volts qui est ici, en 9,5 ampères. Ok, d'accord. Pour charger, il faut environ 6 heures. On a le panneau solaire qu'on n'a pas ici, qui peut être en 18 ou 24 volts. À l'intérieur, qu'est-ce qu'ils nous ont fourni? On va avoir des câbles. Voilà. On a donc le câble pour le recharger sur secteur. Pour le recharger, c'est sur cette prise. C'est ici aussi qu'on peut brancher les panneaux solaires. On a l'allume-cigare pour donner le courant. Et là, voilà, ça c'est pour le recharger donc. On le branche ici, on peut le recharger dans la voiture. Assez pratique. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous montrer. Donc on a une poignée qui est réglable. On a la prise du 220 volts ici. Et on a un panneau LED qui est pas mal du tout. Et donc pour l'éclairage, là c'est facile, on appuie une fois, ça éclaire. Enfin moyen, fort. Ensuite on a le SOS. Waouh. Et ensuite, ça clignote plein pot, histoire de bien dégommer les yeux. Ok, c'est pas mal. Donc là, on a la batterie, je suis à 99%. Donc là, on appuie une fois, ça l'allume, on voit l'affichage. On rappuie une deuxième fois, ça lance pour la recharge. Comment je vais faire pour vous montrer? Ah ben voilà. Je vais vous montrer avec ça. Par exemple, ça se branche en USB. Et voilà, j'ai mes petites batteries, enfin ma petite batterie de ma caméra, qui est en train de recharger. Voilà, ça monte. Et donc si vous appuyez là, et là ça va l'éteindre évidemment. Hop là. Et donc quand on le rallume, ça rappuie et c'est bon. Donc ça c'est simple évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est la prise 220 volts. Parce que là du coup, il faut appuyer sur ce bouton et on va entendre le ventilo. Il faut rester appuyé. Voilà, c'est en vert. Et donc là, le 220 volts est allumé. Vous le voyez, ça fonctionne, c'est assez simple, hein, le fonctionnement, on ne peut pas dire que ce soit très compliqué. Vous allez pouvoir faire recharger votre téléphone quelques fois. L'avantage, c'est que c'est assez léger, ça doit faire 2 kg, et encore, vous pouvez l'amener partout. Il y a des stations d'énergie comme ça, qui sont beaucoup plus puissantes. Évidemment, vous avez 1000 watts, je n'ai vu, et donc là, évidemment, vous pouvez vraiment faire des choses intéressantes. Et au fait, JP, toi qui l'as reçu, dis-moi ce que tu en penses. Bah écoute, GG, ça se passe bien pour nous, là, je viens d'installer... la petite discothèque mobile pour Patrick le Poulet. Et donc grâce à cet appareil, bah écoute, là c'est la fête ici quoi. Regarde ça. Ah ouais, bah tu vois, ça m'étonne pas. Bah c'est cool. Allez, on continue ce petit test. Du coup, on va aller dans mon jardin et on va essayer de brancher une télé avec l'Apple TV pour se mater quelque chose. J'en sais rien, des vidéos YouTube ou même la télé. Allez, on essaye de voir ça dehors. Donc là, voilà, je fais ma petite installation dehors, histoire de montrer que, voilà, les câbles,
Il n'y a rien par terre, il n'y a pas de rallonge électrique autour. Il faut d'abord l'allumer avec le bouton power. Donc là j'ai foutu mon téléphone à charger, donc j'appuie une fois, une deuxième fois pour activer les ports devant. On voit rien avec l'écran. Pour activer la prise, on reste appuyé. On entend le ventilo. Alors attends, c'est branché. On va allumer la télé et on voit l'Apple TV. Là, on voit que c'est l'Apple TV qui tourne. Impeccable. Alors, j'espère qu'on y voit. On va aller dans le réseau. Du coup, ça fonctionne, on peut regarder la téloche. Alors, par exemple, prendre ça l'autonomie, je suis déjà 84, on a bouffé quasi 8%. Donc ça c'est bien pour dépanner, mais en direct. Il n'y a rien à cette heure-là. Un film, allez, on va foutre Canal+. Saison 2, jeudi 4 avril à 21h seulement sur Canal+. Donc bon, ça fait un chouïa de bruit. C'est un film 100% inédit en salle, exclusivement réservé aux abonnés. Et là on est dans le jardin. Ce programme vous est Dans le jardin, on est pépère, on peut regarder la téloche. Donc à mon avis, l'autonomie ça va être 1 heure. Ça a déjà perdu 9%. Nickel. Donc ça marche quand même pas mal. Je pense que c'est quand même pratique pour les petites coupures d'électricité. Donc là on est à 82. On a allumé à 93 je crois. Mais voilà, donc ça marche. C'est franchement pas mal du tout. Et là j'utilise en plus le chargeur du téléphone. Donc ça va vraiment me servir pour ça. Allez, on change de film. Allez, on va regarder le golf. On peut regarder la téloche en entendant les petits oiseaux. C'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est cool. Difficile de donner la pente ici, on sait que ça va... Ça fonctionne, c'est sympa, c'est pas mal du tout. On va tester l'éclairage en pleine nuit, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on va dehors, et il va faire tout nuit, et il va faire tout noir. Et on dit pas le mot. Alors, on va tester la petite fonction lumière de ce petit générateur. Donc ça pète fou normalement. Oh, ça éclaire pas loin, là on est au minimum, je crois. Et là on est plus fort. Alors, tac, on va se balader. Là vous reconnaissez, je sais pas, c'est pas flou, ma caméra, attends. Voilà. Bah, ça éclaire suffisamment pour se balader. Alors, au moins tu vois, c'est pas fou mais ça va. Donc attends, est-ce que là on voit le pain qui mesure 20 mètres? On voit pas tout évidemment. Ah mais ça éclaire bien. Au moins tu vas... Et ça éclaire large on va dire, ouais, c'est ça qui est pas mal. Le spectre est très 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 large. Donc c'est pas mal quand tu veux t'éclairer. Alors attends, tu as le truc. Et après tu appuies une autre fois. Ça fait des flashs, SOS. Et après ça clignote. Voilà, premier coup c'est minimum. Donc déjà au minimum, vous constatez que l'on y voit suffisamment pour marcher déjà. Et c'est vachement large le spectre, c'est vraiment bien. Hein. Donc là il y a mon petit bordel. Toutes mes roues d'ailleurs, ceux qui veulent des roues, je vends des jantes en 16 pouces avec des pneus qui sont presque corrects. C'était monté sur mon Audi TT MK2. Donc voilà, c'est du 225, je sais plus quoi, par 16. Bon voilà, l'instant, petite annonce, c'est fini. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, ça par contre l'éclairage je trouve assez sympa parce que ça éclaire large on va dire. C'est un faisceau, ça va pas très loin, par contre ça éclaire assez bien. Voilà ce que je peux vous dire de cette petite station. Bien évidemment, vous pouvez aller sur leur site, donc Flashfish. Vous avez un code promo, il est simple, c'est Jérôme. Je vous mets tout ça en description, vous avez le lien de cette petite powerbank, enfin de ce générateur d'électricité avec mon code promo. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est pas excessivement cher. Si vous pouvez, passez peut-être sur un modèle plus puissant, car avec lui, vous pourrez au moins utiliser un compresseur PCP et ça peut être pratique quand on veut recharger sa carabine dans les bois. Comme d'habitude maintenant, je vous demandais de partager, de liker, abonnez-vous si ça vous dit et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!